Oui, mon cher Bruce, ce matin, nous accueillons un sociologue, un écrivain, un philosophe, un historien des religions. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour Nikos. Nous vous invitons ce matin pour parler de votre dernier ouvrage intitulé L'âme du monde, publié aux éditions Nil. Alors, c'est un conte initiatique, ça peut être aussi une allégorie, c'est une démarche. Ça commence un matin, 7 personnes dispersées dans le monde vont en songe ou en message, un petit peu subliminal, avoir un ordre, recevoir un ordre qui leur dit quittez votre maison, votre environnement pour partir au Tibet. Il y a un lama tibétain, non, il y a un moine chrétien américain, une mystique indienne, un kabbaliste israélien, une philosophe néerlandaise, un maître soufi africain, une chamane de Mongolie, un maître taoïste chinois, et ils vont partir, donc sans savoir pourquoi, à l'autre bout de la planète, se retrouver ensemble et peut-être avoir une mission particulière. Alors là, ils vont retrouver effectivement aussi un lama tibétain qui va les accueillir dans un monastère et il y aura un jeune enfant, un jeune adolescent, Tenzin, qui sera présent, ainsi que Natina, une jeune fille européenne qui est la fille de la philosophe d'Amsterdam, néerlandaise, et ils vont comprendre que ce qui les a amenés de manière mystérieuse, comme vous l'avez rappelé, par des songes, des mots qu'ils ont entendus, etc., ils vont comprendre que ce qui les a amenés à se réunir au Tibet, c'est qu'il risque d'y avoir une sorte d'apocalypse, une sorte de bouleversement planétaire, et dans lequel les religions risquent de disparaître, et ils ont à transmettre l'essentiel du message de toutes les traditions spirituelles, au-delà des dogmes, au-delà de la culture, au-delà de tout ce qui divise les courants spirituels, pour montrer quels sont les points communs fondamentaux qui permettent de vivre. Et c'est ça, c'est cet enseignement qu'ils vont transmettre à ces deux adolescents. Donc ils vont reconsidérer leur savoir, leur certitude, leurs croyances, pour essayer pas de réinventer, mais de trouver des points communs entre eux. Tout à fait. Et pour ça, c'est au-delà des croyances. C'est-à-dire qu'ils vont se dire qu'est-ce qui nous réunit au-delà des croyances, qu'est-ce qui nous réunit au-delà de nos cultures respectives, donc de nos théologies, parce qu'on voit très bien que les religions passent leur temps à s'entre-déchirer. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Elles n'ont pas les mêmes conceptions de Dieu, de l'absolu, et il y a des dogmes très différents. Mais pourtant, vous avez des gens qui font des expériences, vous avez des sages, vous avez des philosophes, vous avez des mystiques qui disent la même chose. Parce qu'ils ne sont pas dans les mots, ils ne sont pas dans les concepts, ils sont dans la réalité du vécu, dans la vie. Et là, on voit qu'il y a des points communs, de la sagesse éternelle, et c'est ça qui m'intéressait de transmettre. On parle de fin du monde au cinéma, à travers des ouvrages, c'est une obsession de l'être humain, et c'est pas nouveau. On disait la même chose à la fin du premier millénaire. On pensait que l'an 1000 allait être celui de l'apocalypse. Ça n'a pas été le cas. Et ça revient. On parle de cette date fatidique du mois de décembre. Oui, alors j'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire, je connais un peu le sujet. Je pense qu'il se passera rien de concret, de le particulier, 12 décembre. le 21 décembre. C'est le 21 décembre 2012. Voilà. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on vit des transformations dans l'humanité tout à fait exceptionnelles. On n'a jamais vécu un certain nombre de choses, comme ces catastrophes écologiques qui s'accélèrent, comme cette mondialisation de l'information, de l'économie. Ça pose des problèmes et des enjeux colossaux. Donc les gens ont le sentiment juste qu'on vit la fin d'un monde. C'est pas la fin du monde. Et surtout des défis, des menaces planétaires. Et on peut répondre à tout ça. On peut être angoissé, on peut avoir peur, et puis on peut aussi dire tout ça, c'est un défi pour progresser, pour évoluer. Et moi, je crois qu'on peut vivre une révolution de la conscience humaine, qui fait que si on vit autrement, si on a un autre regard sur la vie, une autre manière de partager, une autre manière de vivre au quotidien, on peut transformer tous ces défis en quelque chose de positif. C'est pour ça que je suis plutôt un optimiste. Et tous ces sages nous donnent des messages qui nous apprennent à vivre autrement et avoir une dimension plus intérieure, plus spirituelle dans sa vie. Ça permet de faire des miracles. Et on peut peut-être guérir ce monde si on se change soi-même. Alors c'est ce que vous essayez de faire, c'est ce que vous faites dans L'âme du monde, votre ouvrage, Frédéric Lenoir. Alors est-ce que c'est pas un problème de riche de dire on ne peut pas vivre ensemble, il faut trouver un sens à notre vie, quand à quelques heures d'ici, des gens n'ont peut-être pas à manger, quand la crise est leur première des préoccupations, de se dire qu'est-ce que finalement mon âme va bien, est-ce que c'est pas un problème secondaire dans un monde matérialiste où finalement l'invisible n'a quasiment plus de place. Et vous avez à la fois raison et à la fois je ne suis pas du tout d'accord. Vous avez raison que aujourd'hui ces questions s'opposent à nous occidentaux lorsqu'on a un peu tout le confort matériel et qu'on n'est plus dans effectivement avoir à survivre. On n'a pas à survivre au quotidien. Voilà. Donc on se pose des questions sur le sens de notre vie,
vie, comment notre esprit peut nous rendre heureux, et on va pratiquer la méditation, etc. Et en même temps, quand vous voyagez, quand vous allez dans des pays pauvres, vous vous apercevez que les gens sont très spirituels, que les gens ont une pratique au quotidien de la solidarité, du partage, de l'amour. Ils ont très souvent une croyance très profonde, que ce soit dans les esprits, en Dieu, ou s'ils sont bouddhistes, ils ont une pratique bouddhiste profonde. Et on s'aperçoit que la plupart des humains, en dehors de l'Occident, croient dans un monde invisible, croient qu'il y a une attitude juste à avoir et qu'il ne suffit pas de gagner de l'argent pour réussir sa vie. Et on s'aperçoit que la spiritualité, elle prend 1000 visages, si vous voulez, et qu'elle est très répandue. Et qu'elle n'est pas accessoire et que Et que c'est pas un hobby, quoi. C'est un exactement, quotidien. Ouais. c'est un quotidien et c'est une dimension que nous, on avait beaucoup oubliée en Occident parce qu'on est depuis quelques décennies dans un matérialisme, un consumérisme effréné et on pensait qu'il n'y a que les objets, que l'argent qui pouvaient nous rendre heureux. Et ben, quand on voyage, on s'aperçoit qu'il y a des gens pauvres qui sont très heureux parce qu'ils ont d'autres valeurs qui les aident à vivre. C'est ce que vous dites, page 70. Écoutez l'histoire de ce simple pêcheur qui se repose à l'ombre d'un palmier. Il savoure le bonheur d'être. Un homme riche le croise et l'encourage à travailler davantage. Pourquoi faire répond le pêcheur. Pour gagner de l'argent. Pourquoi faire? Pour habiter une belle maison. Et puis après, avoir une grande famille. Et après, développer ton commerce avec tes enfants. Et après, après tu seras tranquille et heureux de pouvoir te reposer. Et le pêcheur répond, c'est déjà ce que je fais. Voilà, exactement. Il est dans l'être, il n'est pas dans Il l'avoir. n'est pas dans la voie. Et ça, d'ailleurs, j'utilise beaucoup de contes dans ce livre, puisque c'est déjà un conte, c'est un conte initiatique, mais je me sers aussi de nombreux contes des différentes traditions qui sont extraordinaires. Et à travers des histoires, des petites histoires comme ça, on comprend des choses de manière beaucoup plus forte que toutes les théories. On est dans la tradition juive, chrétienne, musulmane. Bouddhiste, hindoue, chinoise. Les Grecs anciens sont omniprésents, soufis, musulmane. Et donc, les Grecs, bien sûr. C'est pas vous que je vais apprendre que tout vient des Grecs pour nous. Et qu'on a reçu tellement de cet héritage grec. Et donc, finalement, j'ai été prendre dans toutes ces traditions des petites histoires merveilleuses qui sont des perles. Vous ne les citez pas. C'est Non, aussi je un dis jeu, pas d'où ça vient. c'est un jeu de piste pour Voilà. ceux qui en Je connaissent dis pas d'où quelques-uns. ça en tout vient, cas, ouais. parce que je veux pas rester dans les différences de vocabulaire culturel. Ça complique tout. J'ai Vous simplifié. unissez. J'unis, je simplifie pour que. Vous savez, j'ai écrit ce livre pour que des jeunes de 15-20 ans puissent comprendre que la vie a un sens profond, qu'on peut faire quelque chose de beau de sa vie. Et pour ça, j'ai simplifié le message pour le rendre accessible au plus grand nombre. Deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire, suis la voix de ton cœur, vous écrivez, notamment, comme dirait le sage. Vous avez parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué, le monde moderne, de plus en plus matérialiste et amnésique. C'est un terme que vous utilisez dans votre ouvrage. Il renie son passé religieux. Pourquoi on a peur du dogme et de la spiritualité? Parce qu'on les confond? Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, en Occident, on jette le bébé avec l'eau du bain. Donc, on voit les scandales qu'il y a au Vatican, actuels, c'est vraiment, on est en plein dedans. On voit les problèmes de corruption de l'Église, on voit les questions des prêtres pédophiles, et on se dit, finalement, Tout la le monde est religion, ce pourri. n'est que ça. Tout est pourri. Et on va dire, on résume l'islam aux salafistes et aux gens qui battent leurs femmes. On résume le judaïsme aux colons extrémistes israéliens. Donc, finalement, on voit effectivement, ce qui est juste, toutes les dérives des communautarismes, du dogmatisme, etc. Et on jette le bébé avec l'eau du bain, alors que dans toutes les traditions, il y a des trésors de sagesse qui ont aussi participé à la construction de notre civilisation. Et c'est dommage de tout bazarder, et donc je vais récupérer, si vous voulez, ce qui me semble le plus intéressant, le plus universel et le plus utile à nos vies aujourd'hui, dans tous ces courants de sagesse, et on s'aperçoit que finalement, dans la profondeur, ils disent quasiment la même chose. La religion relie, religare en latin, et la spiritualité délie. Elle libère. Elle libère, c'est-à-dire qu'elle libère pour mieux relier. La religion relie parce que ça fait du lien social. On voit partager la même croyance religieuse, ça crée des liens entre les individus. Mais la religion crée aussi de l'intolérance par rapport à ceux qui ne partagent pas la même croyance. Alors que la spiritualité, c'est un travail sur soi. La sagesse, c'est à peu près la même chose pour moi. C'est un travail sur soi dans lequel on apprend à se connaître, comme nous disait Socrate. Connais-toi toi-même. Gnosis et Afton. Exactement. Et du coup, on arrivera en se déliant, c'est-à-dire en étant pleinement soi-même, à être libre et du coup à pouvoir mieux aimer, à être relié aux autres de manière plus juste, parce que le but de la spiritualité, c'est l'amour. La liberté conduit à l'amour. Merci Frédéric Lenoir, L'âme du monde, publié aux éditions Nil. Une allégorie, un conte, peut-être aussi un voyage initiatique. Merci. Merci.